La NASA vient d'annoncer qu'elle coupait certains systèmes des sondes Voyager afin d'économiser le courant et de permettre aux autres de continuer à émettre. Ça fait 45 ans qu'elles ont été lancées et ces gros bazars continuent une fois par jour à nous envoyer de leurs nouvelles. Je me souviens encore avoir découvert les premières photos de Jupiter envoyées par ces sondes. J'étais en colonie de vacances. Un copain avait une revue, genre Journal de Mickey, avec un article sur le sujet et des clichés hallucinants. Jamais vu. On a fait mieux, et plus précis depuis, mais à l'époque, c'était tout simplement fabuleux. Puis il y a eu les autres géantes gazeuses, et Voyager 1 et 2 ont poursuivi leur chemin vers des régions plus ésotériques du système solaire, le choc terminal et l'héliopause, moins spectaculaires mais d'un immense intérêt scientifique. La dernière photo transmise ne révolutionne rien, mais nous renvoie à notre insignifiance. Ce petit pixel pâle, c'est nous, et à peu près tout ce que nous avons bâti. Au cours de leur voyage, ces sondes, parmi les objets les plus rapides lancés par l'homme, ont parcouru respectivement quelque chose comme 19 et presque 23 milliards de kilomètres. C'est colossal, et comptez à la louche 1 heure de route par milliard de kilomètres pour que leurs signaux nous parviennent. Et là sortons les calculettes pour une fois. En 45 années de vol, ces sondes n'ont même pas parcouru un jour-lumière à la vitesse de 17 km par seconde, ou 15 pour Voyager 2 qui a pris le chemin des écoliers. Ce qui nous fait un Paris-Strasbourg en approximativement une demi-minute. Le TGV est petit joueur en comparaison, et on ne s'approche même pas de 1% de la vitesse de la lumière. Ce qui signifie qu'à cette vitesse pourtant considérable, il faudrait des dizaines de milliers d'années à un engin de cette catégorie pour rejoindre l'étoile la plus proche. Voilà à quel point l'univers est grand. Méditez là-dessus.